Je vous invite maintenant à plonger au cœur de la médecine de l'eau. Nous nous retrouvons dans les glaces éternelles, là où l'eau, sous sa forme gelée, vit dans le silence d'une forme d'éternité. Avez-vous déjà observé la magnificence et la pureté des flocons de neige? La géométrie sacrée du vivant dans toute sa splendeur. Ces étoiles, extraordinaires, se sont transformées en une sorte de cristal qui scintille sous les rayons du soleil. Toutes les mémoires du monde, des mondes et de l'humanité y sont encodées. À l'intérieur de cette structure de glace, une danse, simple, intense, subtile. Un frémissement, une connexion. Et si nous accueillions la pluie, que se passerait-il? Observons. Les gouttes de pluie, plus chaudes que la glace, s'infiltreraient dans le glacier, créant des fissures dans lesquelles l'eau s'engouffrerait, réveillant le glacier endormi. Celui-ci se retrouverait avec plein de morceaux de lui-même, découvrant l'indépendance d'une nouvelle existence. Les mémoires, figées dans la glace, commenceraient alors à se mouvoir. Comme des émotions prisonnières du silence, elles chercheraient enfin à s'exprimer. Débuterait alors la fonte des glaces, l'émergence des mémoires oubliées, la danse des émotions libérées. Imagine la puissance de toute cette eau qui se remettrait à circuler. Toutes ces informations, toutes ces mémoires, toutes ces émotions qui pourraient, toutes en même temps, enfin, raconter leur histoire. Tels des prisonniers assoiffés de liberté. Tels des enfants avides d'attention, ces personnages piégés dans la glace, heureux de se retrouver sur scène, pourraient enfin jouer toutes ces pièces de théâtre, tous ces rôles vécus depuis des décennies, des millénaires, laissant libre cours à la spontanéité, la liberté du flux émotionnel. L'eau jaillirait, telle une cascade étourdissante. Elle s'écraserait contre les rochers, telle une mer déchaînée. Elle serait ballottée dans le lit chaotique d'une rivière sauvage. Oui, les émotions font peur, car elles semblent impossibles à maîtriser. Or, si nous pouvions, tel le petit enfant libre de s'exprimer, hurler notre colère, rire à gorge déployée, ou pleurer toutes les larmes de notre corps, au moment même où l'émotion apparaîtrait, alors nous serions plus heureux. Si nous pouvions laisser ce flux circuler dans un cadre protecteur, alors nous nous souviendrions que les gouttes d'eau, après le cataclysme intérieur, finiraient par retomber dans la force gravitationnelle de notre hara et retrouveraient la fluidité, menant au calme après la tempête, au soulagement après le déluge, à la quiétude après la libération. L'eau a cette capacité de lâcher prise, d'accepter ce qui est, de poursuivre sa route malgré les obstacles. Elle n'hésite pas à sauter dans le vide de la cascade. Elle ne s'accroche pas aux cailloux sur son passage par peur de l'inconnu, non. Elle sait que, quoi qu'il arrive, elle retrouvera la joie de danser au cœur des forêts, la quiétude du lac au lever du soleil, la glissade sur les vagues au bord de l'océan,
l'aventure de s'évaporer pour regagner le nuage duquel elle sautera un peu plus tard tel un parachutiste intrépide. Elle suit le courant de ce que la vie lui propose. Elle accepte de changer d'état, de se transformer. Et si l'eau coulait en toi en cet instant, accepterais-tu de la laisser circuler à l'intérieur de toi? De déposer les pensées qui tournent en boucle dans la fluidité de la rivière pour qu'elles puissent s'écouler et rejoindre la terre? Accepterais-tu de faire confiance au mouvement de la vie, au changement permanent? Des cascades de montagnes aux torrents impétueux, des rivières aux lacs, des fleuves à la mer, de la mer aux nuages, en passant parfois sous la terre, parfois dans une baignoire, parfois dans une tasse, puis dans un corps humain. Elle en aurait des choses à nous raconter, cette petite goutte d'eau, comme sa transformation en flocon de neige, en stalactite glacée, ou encore en bonhomme de neige. Sa rencontre avec les têtards de l'étang, ou son évaporation puis sa recondensation en buée sur la vitre de la voiture. Les gouttes d'eau, qui étaient encore il y a peu dans l'unité du glacier, se retrouvent maintenant dans la rivière qui glisse vers l'océan. Sereinement, elle se gorge de sel avant de savourer le plaisir du son enchanteur des vagues. Tout devient paisible. Elle se laisse bercer par le va-et-vient de cette mer qui leur chuchote une histoire d'unité au creux de l'oreille. Toutes ensemble, elles deviennent l'océan, le tout, et plongent au cœur même de la plénitude.